Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de l'habituel factuel, de l'actualité, mais aussi de mon habituelle causticité, n'est-ce pas, pour tenter d'aborder un aspect de notre vie nationale qui mérite vraiment d'être éclairé comme il se doit en ces temps de brouillard et de fumigène politique. Vous aurez remarqué que je n'use presque jamais du mot État algérien. Quand j'évoque les gens qui ont fait main basse sur ce pays, qui en ont fait ce qu'il est devenu, malheureusement, et qui ne manqueront pas de le conduire à sa perte, s'ils n'en sont pas empêchés ou s'ils ne se ressaisissent pas d'eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après tout, ce pays, que nous le voulions ou non, est le leur aussi, celui de leurs ancêtres et surtout celui de leurs enfants, à qui ils vont léguer, malheureusement pour eux, un très pesant héritage quand tout se saura, quand le peuple algérien se lèvera enfin comme un seul homme pour recouvrer sa souveraineté sur sa patrie. Oui, je voulais aborder un aspect très particulier des choses, parce que malheureusement l'histoire n'a pas d'état d'âme, la politique non plus, et que dans le fracas des affrontements, dans la confusion de la mêlée, il arrive souvent que des injustices soient commises contre des hommes et des femmes d'honneur, qui ont souvent été embarqués dans des trains qu'ils n'ont pas choisis et dont ils ne peuvent plus descendre. Serait-ce pour l'intérêt, justement, du pays? Je veux parler, vous l'aurez peut-être deviné, de ces grands serviteurs, de ces grands commis de l'État qui font partie, bien malgré eux, de ce système et qui en pâtissent doublement, en ce sens qu'ils sont d'abord sous les ordres de gens indignes et que malgré leur grande intégrité, ces grands serviteurs de l'État, malgré leur grande utilité, ils sont malheureusement et systématiquement confondus avec la pire canaille qui infeste malheureusement les plus hauts sommets du pouvoir. Oui, et mille fois oui, ces grands serviteurs de l'État, mais aussi ces multitudes laborieuses de petits, moyens et hauts fonctionnaires, ces enseignants, ces agents intègres des forces de sécurité, ces militaires de tout grade qui veillent à la sécurité du pays, non pas ceux qui en profitent, non pas ceux qui se sont commis dans les carnages et la manipulation du terrorisme, mais ces soldats de tout grade qui portent en eux le serment et la flamme de l'honneur. Oui, ils existent, ces techniciens, ces gestionnaires, ces intellectuels lumineux, ces diplomates qui font honneur à leur peuple, malgré l'étroitesse de leur capacité de manœuvre. Tout cela, toutes celles-là, sont lesquelles le pays se serait effondré depuis longtemps. Tout cela, toutes celles-là qui continuent de veiller sur leur pays, malgré tout, malgré l'extrême nuisance de la mafiocratie. Tout cela, toutes celles-là qui attendent de pouvoir enfin restituer la patrie aux vrais représentants du peuple, lorsque le vent de la liberté se lèvera enfin. Oui, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous ne devons
plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Nous ne devons plus nous laisser aveugler par notre peur de voir notre pays sombrer à jamais ou, à Dieu ne plaise, être encore une fois précipité dans la violence, le sang et les larmes. Des frères et des sœurs sont parmi nous, avec nous, à notre tête, aux commandes parfois les plus décisives, même si elles ne sont pas visibles dans ce malheureux pays. C'est grâce à eux, c'est grâce à elles aussi, que malgré tout, malgré la terrifiante nuisance d'apprentis sorciers et d'abominables profiteurs, c'est grâce à eux, c'est grâce à elles que le pays reste encore debout. Et dans ces gènes que continue de persister la bravoure de ses prédécesseurs, de ses ancêtres, qui lui ont tant donné. J'ai personnellement connu des hommes et des femmes qui ont assumé de hautes responsabilités à la tête de notre pays. Des gens d'une admirable noblesse d'âme, d'un dévouement sans limite pour leur patrie, pour l'avenir des générations futures parmi lesquelles ils comptaient leurs propres enfants. Des gens qui méritent que nous les qualifions de grands serviteurs, de grands commis de l'État. J'aime à me rappeler mon ex-ministre, Rabbi Rahmou, celui du travail et des affaires sociales, Mohamed Saïd Mazouzi, dont la secrétaire était Jamila Abou Pacha, Belfoumoulumla, un homme droit et humble qui vouait aux classes laborieuses une admiration sans borne et qui souffrait de la situation qui leur était faite. Je me rappelle aussi de Saïd Aït Moussaoudan Rabbi Rahmou, mon ministre aussi, celui de l'industrie légère qui avait été, si je ne m'abuse, un pilote de chasse dans l'aviation militaire. Un homme délicieux, patriote vibrant d'amour pour son pays, empli de gratitude pour ceux qui lui avaient sacrifié leur vie. Je me rappelle de tant et tant d'Algériennes et d'Algériens qui ont si généreusement servi leur pays plutôt que de s'en servir, qui l'ont aimé, qui l'ont sublimé, qui lui ont fait honneur. J'aime à me dire que je suis le compatriote de Chérif Guellal, Rabbi Rahmou, le diplomate virtuose qui tutoyait les plus grands de ce monde. J'aime à me savoir le compatriote de ces émouvants écrivains qui ont porté notre pays au pinacle de la littérature. Asia Jabbar Mouloud Firaoun, Mohamed Dib Mouloud Mamri Katib Yassine, Rabbi Rahmou, les tant et tant d'autres qui me pardonneront de ne pas tous les citer. Je suis tellement fier d'être le compatriote empli de gratitude pour ces lumineux révolutionnaires qui ont libéré notre pays depuis la nuit des temps et dont certains jusqu'à aujourd'hui encore restent vent debout contre le despotisme et la subversion. J'aime à me sentir en communion avec les journalistes au regard droit qui ont fait honneur à notre profession. J'aime à me sentir proche de tous ces compatriotes qui se lèvent chaque matin ou qui veillent tard la nuit pour servir. Je n'oublie jamais que parmi nous et avec nous et à nos côtés, des hommes et des femmes nobles ont toujours été aux côtés de l'Habiba. Que jusqu'à aujourd'hui, ils sont là à nous défendre et à nous aimer sans faire de bruit, sans même chercher à se faire connaître et encore moins à solliciter notre gratitude. L'Algérie vivra. Non pas une quelconque force de frappe, une je ne sais quelle tonitruante Algérie victorieuse,
mais une Algérie heureuse, sereine, sûre d'elle-même, portée par l'amour des siens, et qui ne peut pas ne pas accéder à la place de choix qu'elle mérite au milieu de ses voisins, dans le concert des nations où la seule souveraineté, la seule légitimité sera celle du peuple. L'Algérie vivra. Awal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.